Le véhicule qui se trouve derrière nous à l'heure actuelle est un CCFM dit nouvelle génération, carrossé et équipé par la société Sides dans le cadre d'un marché que le SDIS du Var a passé par l'intermédiaire du groupement d'achat de l'UGAP. Ce CCFM est porté par un châssis Renault D14 4x4 250 chevaux Euro 6. La capacité hydraulique totale de ce véhicule est de 4000 litres, dont 460 litres sont réservés au dispositif d'autoprotection et 120 litres à la quantité de produits chimiques de lutte pouvant être utilisés lors des différentes phases d'extinction. Le dispositif Trioceros est une particularité, voire une première sur ce type de véhicule. Nous avons choisi de donner un aspect d'hypermobilité, d'extinction sur des lisières lors des contrôles, mais également sur des départs de feu. Les caractéristiques sont un groupe d'extinction haute pression à un débit de 21 litres et une pression de 210 bars. L'établissement se fait à partir d'un dévidoir électrique de 100 mètres, de tuyaux de haute pression 10 mm et d'une lance 3 fonctions, jet plein, diffusée d'attaque et diffusée d'eau dopée. Cet engin a fait l'objet de soins attentifs quant au développement de la signalétique. Sur la signalétique passive, toutes les surfaces disponibles ont été revêtues d'un chevronnage rouge et jaune afin que ce véhicule soit parfaitement visible des autres usagers et repérable par les moyens aériens. Également, le dispositif de signalisation active a été renforcé avec la pose de gyrophares un peu particuliers qui permettent un repérage par les moyens aériens au moyen d'une LED verticale positionnée dans le dispositif. De plus, on retrouve un dispositif de feu blanc et rouge qui sont déclenchés lorsque le véhicule se met en autoprotection. En complément, il y a une sirène particulière, différente du 2 tons, qui va alerter les personnels pour leur indiquer qu'il est nécessaire de regagner en sécurité, rapidement, le véhicule pour se mettre à l'abri ou pour prendre d'autres dispositions tactiques de lutte. Nous avons réaménagé l'ensemble de l'équipement afin de lui donner des conditions ergonomiques pour que l'ensemble des personnels appelés à le servir puissent utiliser tous les matériels, notamment en prenant en compte les différences de morphologie entre les personnels féminins et masculins.